Ok, alors là je sais ce que tu penses, tu viens de voir le titre de la vidéo et tu t'es dit mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars, être pote avec tout le monde c'est de la merde, vaut mieux avoir 2-3 vrais potes et c'est bien mieux. Eh bien détrompe-toi. En fait quand je dis ça, je te parle pas de devenir pote avec chaque personne sur la planète, ça ce serait un peu impossible même si ce serait vachement cool en vrai. En fait c'est plus une attitude, une façon de voir les choses. C'est être ouvert, à l'écoute et bienveillant envers les autres, peu importe d'où ils viennent ou qui ils sont. Regarde, imagine que tu es dans une salle de classe ou à une soirée et que tu vois quelqu'un de tout seul. Il a pas l'air spécialement sympa, il a peut-être l'air un peu bizarre, mais souviens-toi, il n'y a de bizarrerie que dans l'œil de celui qui observe. Peut-être que de son point de vue, c'est vous qui êtes chelou. Et bref, ce que j'entends avec le fait d'être ami avec le monde, c'est justement cette capacité, c'est être capable d'aller vers cette personne, lui parler et lui faire sentir qu'elle est la bienvenue. Ça peut sembler tout con et vraiment simple, mais ça fait une énorme différence, croyez-moi. Ok, et là, si t'es comme la majorité des gens, tu vas me dire « Bon, franchement, je m'en branle, ça m'apporte quoi à moi ?» Bon alors déjà, si t'es de cet avis, ça va sûrement t'aider à ouvrir tes yeux d'égoïste et à voir qu'au final, la vie est bien meilleure quand on est altruiste. Et peut-être que cette personne était juste extrêmement timide et qu'en faisant ce geste simple, tu viens de lui refaire sa journée. Quand t'es ouvert et amical avec les autres, tu rencontres plein de gens géniaux et tu apprends plein de trucs. Et non, comme certains auraient bien trop tendance à le penser, tu n'es pas une seule personne entourée de PNJ. Chacun a une histoire à raconter, des expériences à partager. Et ensuite, c'est selon moi ce qui manque le plus à notre société actuelle, de la confiance. On vit dans un monde où, je vous apprends rien, il y a trop de division et de discrimination. Être ami avec le monde, c'est un moyen simple de combattre ça et de montrer qu'on peut tous se respecter et s'entraider même si on est différents. Et puis franchement ça fait du bien, ça booste ta confiance en toi, ça te donne le sourire et ça crée des liens qui peuvent durer toute une vie. Alors comment on fait concrètement pour être ami avec le monde ? Je vais vous donner quelques astuces simples et efficaces. Alors premièrement, sois curieux, intéresse-toi aux autres, pose des questions et écoute vraiment ce qu'ils ont à te dire. Chacun a quelque chose d'intéressant à partager. Et tu peux apprendre tellement en écoutant les autres. Deuxièmement, sois bienveillant. On oublie bien trop souvent de l'être, malheureusement. Et bien, au final, c'est simple. Traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite toi. Un sourire, un compliment, une petite attention, ça coûte rien, mais ça fait tellement plaisir. Troisièmement, sois tolérant. On n'est pas tous pareils. Et c'est ça qui est cool. Apprends à accepter et à respecter les différences. C'est ce qui rend le monde si riche et varié. Imagine un peu si tout le monde était pareil, ce serait un peu chiant, non ? Bon, chacun a son avis à donner et l'écouter est le premier pas vers un avenir plus radieux. Sauf si la personne place Goku en tiers E. Bon, alors là, je pense que ça sert à rien d'écouter son raisonnement. Voilà, vous pouvez la laisser dans son coin, ça gênera personne. Et enfin, sois naturel. Car si tu te forces à changer pour être accepté, alors les gens se feront une fausse image de toi. Et à partir de là, redevenir toi-même avec eux va être extrêmement dur. Et puis au final, tu gagnes des amis, des vrais. Parce que je peux t'assurer que ce gars en soirée qui était solo, il va s'en souvenir toute sa vie de ton intervention. Si petite soit-elle, c'est peut-être pour lui la première fois que quelqu'un cherche à l'écouter. Et puis tu deviens plus ouvert d'esprit, tu comprends mieux les autres, tu apprends à voir les choses sous différents angles, car tu auras connu plusieurs points de vue. Ça te rend plus heureux, ouais, vraiment. Quand t'es entouré de gens sympas, quand t'as des échanges positifs, ça booste ton moral et ça te donne de l'énergie. Mais bon, soyons honnêtes 5 minutes, c'est pas toujours facile. Parfois tu vas tomber sur des gens qui ne sont pas réceptifs ou voire même carrément désagréables. Et ça arrive. Quand t'essayes d'aller vers quelqu'un et que t'as ces pensées parasites, genre « je vais paraître chelou » ou je sais pas quoi, c'est du bullshit. On a tous peur d'être rejeté, c'est normal. Mais dis-toi que ça fait partie du jeu. Si tu tentes rien, tu ne sauras jamais ce qui pourrait se passer. Regarde un peu ce schéma simple. Si tu tentes pas, alors pas de résultat. Et si tu tentes, alors t'as une chance d'avoir des résultats et une chance de ne pas en avoir. La question c'est juste de savoir si t'as plus peur du rejet ou des regrets de ne pas avoir essayé. Et oui, cette vidéo est déjà terminée. Alors elle est bien plus courte que d'habitude, mais vous savez quoi, j'avais juste envie d'aller à l'essentiel et de pas trop bavasser. Et puis ça me donne aussi l'occasion de tester mon nouveau montage parce que je pense que j'aurais un peu le seum de monter une vidéo de 15 minutes si c'est pour qu'au final ça vous plaise pas. Alors vous savez quoi, donnez-moi votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.